ce qui me travaille toujours, oui. c'est la manière dont aujourd'hui, quelqu'un qui aurait une expérience mystique serait considéré comme devant être psychiatrisé, Oui, de oui, cette manière. oui. C'est-à-dire que, par exemple, tout phénomène visionnaire, on le sait très bien, ça, j'ai assez discuté avec assez de psychiatres standards, si l'on peut dire, pour que pour eux, un phénomène visionnaire, c'est un phénomène hallucinatoire. Oui. Et je me dis quand même, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à réintroduire une différence entre les deux? Bien entendu. Alors, oui, de ne pas nier que ça. le phénomène hallucinatoire existe, bien entendu, Oui. mais qu'on ne peut pas tout rabattre là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, le phénomène hallucinatoire est très complexe et ne peut pas se réduire à une perception de quelque chose, comme je le disais, mais la psychiatrie n'a pas les éléments pour le penser. Comme je dirais, elle n'a pas les concepts pour penser la folie. Puisque penser la folie, il faudrait passer par des concepts de la philosophie ou éventuellement de la théologie. La psychanalyse a apporté énormément d'éléments pour penser la folie, avec ses sources dans la philosophie. Donc, pour penser l'hallucination, effectivement, on l'a réduit à un symptôme. Alors, on décrit ces symptômes différents, mais il y a des symptômes hallucinatoires qui sont étonnants et pas rares. Et moi, à l'hôpital, quotidiennement, je vois des patients qui décrivent ce à quoi ils ont accès par des symptômes, et ces symptômes, vous ne les trouvez même plus dans les ouvrages de psychiatrie actuels. C'est vous dire à quel point ils ne sont plus entendus du tout. Puisque s'ils sont plus connus, ils sont plus reconnus, enfin, ça marche ensemble. Eh bien, ces symptômes, pour donner un sens à ces symptômes et pour saisir ça, la psychiatrie actuelle ne va pas dire grand-chose, que ce soit l'hallucination négative où il accède à tout, puis il y a une partie de du champ visuel qui a disparu, ou se voir dans la glace et ne pas y être, sont des symptômes connus depuis longtemps, qui ne sont pas rares. Et comment penser ça dans le domaine de la biologie? Ce n'est pas un problème ophtalmique, ce n'est pas un problème neurologique, ça a à voir avec le langage, là aussi. Et voilà, donc, ou le langage ou autre, mais enfin, voilà, si on veut aller chercher un sens hors de la psychologie, eh bien, c'est par la philosophie, justement. Pour moi, la psychanalyse ne peut pas être saisie sans un minimum de philosophie. Et c'est ça qui me plaît dans la psychanalyse, c'est que c'est un retour à des exigences philosophiques, comme dans la métaphysique, penser le hors-temps, penser le hors-espace. Depuis l'Antiquité, on passe par là. Eh bien, l'inconscient qui est atemporel et non spatial, eh bien, nous oblige à revenir à cette façon de penser. Or, la psychologie et la biologie ne peuvent pas penser le hors-temps et le hors-espace. Ce que ça veut dire, si vous enlevez le hors-temps et le hors-espace, la psychologie s'effondre. Mais en même temps, c'est la question que je me pose, c'est que dans le phénomène mystique, vous disiez, Serge Trebolet disait tout à l'heure qu'on avait accès à une autre réalité, et c'est à nouveau la question que je me pose, qu'est-ce que c'est que cette autre réalité? Parce que j'aimerais bien qu'on la cerne un petit peu.